Donc l'enjeu, en fait, c'est de parler aujourd'hui de ce que nous avons en commun, de ce qui peut permettre de rendre la société vivable. Et j'aurais voulu commencer par vous demander quelle est votre définition de la laïcité, dans la mesure où ce qu'il apparaît aujourd'hui, c'est que chacun y met exactement ce qu'il veut et que la laïcité n'est absolument plus comprise. Je suis un peu surpris par ce débat sur ce que c'est que la laïcité, parce que moi, ça me semble d'une très grande clarté. Et ne pas prêter véritablement à débat. C'est inscrit dans la loi, celle de 1905. Je crois que la lecture en est assez simple. C'est deux choses, la laïcité, pour moi. Un aller et un retour, si je puis dire. L'aller, c'est une des libertés fondamentales, qui est garantie déjà par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en 1789, et ensuite reprise dans tous nos textes constitutionnels, c'est que la liberté de religion est une liberté fondamentale en République. Donc chaque Français a le droit, a la liberté de choisir sa religion et de la pratiquer, ou d'en avoir aucune, naturellement. Et ce principe est tout à fait fondamental. Il constitue un élément de ce bien commun que j'évoquais hier à propos des valeurs de la République. Et donc ça veut dire que toutes les religions ont droit d'avoir des lieux de culte. Toutes les religions peuvent se pratiquer librement sur le territoire de la République. Et puis il y a le retour. Et le retour, c'est que les religions doivent strictement respecter les lois de la République, ses valeurs, les principes de la démocratie et un certain nombre de droits fondamentaux. Au nom de cette séparation entre les ordres qui remonte à Pascal et à plus haut, il y a l'ordre du politique, du temporel, et puis il y a l'ordre du spirituel ou des religieux. Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il faut partager les deux. La religion, aucune religion n'a vocation à imposer sa vision de la société, de la vie, de la mort, etc., à l'ensemble de la collectivité nationale. Nous avons eu ce débat, et il a été rude, avec la religion catholique, qui pendant au moins un siècle, parlons du 19e, n'a pas reconnu la République, qui contestait la question même de l'origine du pouvoir démocratique, et qui était fidèle à la monarchie, et donc à une vision divine du pouvoir, jusqu'à ce que, effectivement, les choses évoluent, et qu'à partir de 1905 ou avant, avec Léon XIII en particulier, les choses basculent. Nous avons aujourd'hui, sans doute, mais on y reviendra, le même type de débat, pour ne pas dire de conflit, à mener avec d'autres religions, et peut-être avec l'islam.